L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Nous sommes actuellement dans la salle de montre de l'usine de fabrication de roulottes ProLite. C'est à Saint-Jérôme et on a le plaisir de jaser avec Martin. Martin qui est le propriétaire ici de l'ensemble de l'usine. Tu sais, quand on pense qu'il y a 21 ans, il a commencé dans son garage à la maison chez eux avec une petite roulotte. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, avec une grosse usine, incroyable, hein? Oui, on a évolué beaucoup. Oui, mais il s'en fabrique combien par année, là, Martin? 500-600, bonnes années. 600 roulottes. Oui. Combien de modèles? On vise avec 14 modèles. 14 modèles On différents. vise bientôt le 700. Après la pandémie, ça va être ça. Ouais. Là. On vise vraiment ça. Il y a un modèle que vous avez sorti en 2020 qui s'appelle le modèle eVolt. eVolt, oui, Donc, eVolt, on pense tout de suite électrique. exactement. 100 électrique. C'est 100 électrique? Oui, il n'y a pas de gaz. Il n'y a plus aucun gaz propane Pas de là-dedans. gaz propane. Il y avait beaucoup de monde qui me disait qu'il avait peur du gaz. Puis je regarde aussi l'évolution des batteries, des systèmes électriques. Donc, je me suis penché beaucoup sur ça dans les 2 dernières années. On avait sorti la 12V précédemment en 2019. Beaucoup d'engouement, ça a bien été. Là, j'ai sorti la eVolt qui est plus grosse, plus équipée. On va parler d'un modèle à 3 places. Quand on dit plus gros, c'est combien de pieds? Là? 16 pieds. 16 pieds. Oui, OK. 16 pieds. Et combien de livres? 2000 livres, 1990 livres, là, c'est 2000 livres. 16 pieds, 2000 livres. C'est OK. ça. Comme je disais, vraiment entièrement équipé, là, on va parler de toilette-douche. Dans Ouais. ce modèle-là, vu qu'elle est plus longue, versus la 12V qui n'en a pas. Système d'onduleur, 3000 watts. Batterie lithium, 250 ampères. C'est la grosse, là. Donc, c'est la fameuse batterie lithium là, qui est 3 à 4 fois supérieure aux batteries Exactement. acides. Là. Oui. Puis là, c'est une 250. Vu qu'on a le chauffe-eau électrique, on a le chauffage électrique, plaque induction aussi. C'est des pièces 120 volts, micro-ondes aussi. Et puis, on a un frigidaire de type bateau, Oui. 12 volts. Donc, lui, il ne va pas être obligé de fonctionner avec l'onduleur. Il va être directement branché sur la batterie. Donc, l'onduleur 3000 watts va devenir un chargeur quand on va être relié à un réseau électrique de 120 volts. Donc, au camping, à la maison, il se transforme en chargeur 100 ampères-heure. Ah oui. Très, très puissant. Donc, 2h30, là, ta batterie, si jamais elle est morte, elle va monter en dedans de 2h30 à 100 Est-ce que c'est une connexion 30 ampères ou 110? Tu as 30 ampères, 120 volts, mais il peut être sur un 15 aussi. Il peut être sur un 15 15. ampères. On a des programmations à faire pour ne pas faire sauter Ou les un adaptateurs, adaptateur, là. Oui, il y a l'adapteur, c'est ça. Donc, on a ça. Et on a le système solaire sur cette roulotte-là. Ah oui? 4 panneaux solaires. 4 panneaux solaires. 4 panneaux de 100 watts, donc 400 watts de panneaux de série. Il y aurait possibilité d'option d'un autre panneau pour avoir 500 watts. Pas vraiment obligatoire ou nécessaire. D'une journée bien ensoleillée, on va parler de 25-26 ampères-heure que le soleil va redonner à la batterie. Donc, c'est très puissant comme système de recharge. Ce qui veut dire que tes panneaux solaires peuvent recharger la batterie, c'est ça? Il recharge la Ils batterie rechargent la batterie continuellement. dans le jour, dans au le jour, soleil. au soleil. Continuellement, naturellement, oui. Ouais. Donc, C'est un chargeur intelligent si les batteries sont pleines? oui, il y a des modules de contrôle de charge. Contrôle? Pour le côté solaire, puis naturellement aussi côté électrique aussi. Donc, c'est un véhicule qui, en principe, devrait être 100 autonome sans être branché au réseau électrique. Donc, vous pouvez faire du camping sauvage sans problème. Les restrictions qu'on va y avoir, ça va être vraiment côté chauffage ou chauffe-eau. C'est les deux appareils qui vont tirer le plus de courant d'énergie sur la batterie.
Donc, c'est un calcul d'énergie. Si on sait que la nuit va faire froid puis le chauffage va fonctionner beaucoup, il faut vraiment s'assurer qu'on ait assez d'énergie. Mais c'est une expérience de vie. C'est autant comme un auto électrique. Tu as des calculs d'énergie à faire naturellement, là. Donc, prévoir aussi d'être dans un endroit plus ensoleillé pour ne pas avoir de problème. On s'en va pas sous les arbres là, autant que possible. Bien, là. c'est ça. C'est sûr que oui, on a une très, très bonne autonomie, surtout quand on ne se sert pas de chauffage en saison régulière. L'eau chaude, il n'y a pas de problème. C'est juste que si on ne prend pas des douches d'une demi-heure ou d'une heure, de toute façon, l'espace est plus restreint, donc c'est plus dépanneur. Mais autrement, je vous dis, vous êtes 100 autonome sans avoir vous connecté à un réseau électrique. Là, On couche minimum 3 personnes là-dedans. minimum En tout cas, je regardais, trois là. adultes, oui. Puis ça peut être 2 adultes, 2 enfants aussi. là, Aussi. D'après ce que je Deux voyais, petits. là. Ouais. Exactement. Un très, très grand lit. C'est le plus grand lit dans mon réseau de roulotte, dans ma ligne de roulotte. C'est un king size, là. C'est un grand, ouais. grand lit. Donc, oui, il est bien plaisant. Puis le lit se transforme en divan. Quand des journées pluvieuses, bon, on reste dans la roulotte, il y a beaucoup d'espace. C'est un petit peu le même plan de plancher que l'évasion que j'avais, juste un petit peu plus courte, par exemple. Donc, Et tu parlais de 2000 livres, donc on peut tirer ça avec quoi? petit VUS. Un petit VUS, ouais. Subaru Outback, Escape, EcoBoost. On va parler Jeep, le Jeep Cherokee. Plusieurs petits VUS qui ont le droit de 3500. Moi, je suggère 3500. 2008 à 3500 livres là, de capacité de remorquage, vous allez adorer. La roulotte est beaucoup plus profilée que mes autres roulottes aussi, plus basse, plus aérodynamique aussi. Donc, c'est moins de résistance au vent. moins de puis tout ça, résistance au vent. On la voit dans mes annonces télé, on la voit sur mon site Internet qui est tracté par une Tesla Y qui a le droit à 3500 livres. On a fait plusieurs tests avec. Adorable, adorable. C'est génial comme roulotte. Puis le confort, c'est un confort d'une roulotte ProLite. Un prix de base entre quoi et quoi? Ben moi, ils sortent équipés comme ça. La seule option qu'on va offrir, c'est le climatiseur. Mais le climatiseur, encore là, sur un modèle électrique, ben on va s'en servir quand on est branché à un réseau, connecté à un réseau électrique. Autrement, sur l'onduleur, c'est pas une bonne idée de faire fonctionner ça. Mais c'est sûr que l'onduleur, il est assez performant pour la faire fonctionner. Idéalement, c'est pas toucher à ça. 30, 35... aux alentours de c'est ça, ça. ouais. Exactement. Mais équipé, là. Il n'y a pas d'ajout, là. Et comme on l'a déjà dit dans une chronique ultérieure, c'est le moment de la commander, là. Oui. Parce que là, avec l'année pandémique qu'on vit, là... L'engouement pour le VR à travers le Canada et les États-Unis, c'est incroyable. C'est fou, complètement. On n'a plus de roulotte. Donc là, si on commande présentement ou pendant l'été, ça va être une production de octobre-novembre, ou bien elle va sortir vers la fin de l'hiver. Ça dépend de votre date à laquelle vous la voulez. Mais oui, si vous voulez une roulotte pour 2022, c'est là que ça se passe. Si on veut avoir sa roulotte au printemps, puis si on veut l'avoir entièrement électrique, il faut y penser maintenant. Oui. OK. Est-ce qu'on la retrouve sur le site Internet? Oui, Martin? sur le site Internet. Visite virtuelle à l'intérieur en plus. Beaucoup de détails. Sinon, appelez un de nos commerçants, concessionnaires à travers le Canada ou nous autres à Saint-Jérôme si vous avez besoin d'informations. Parce que directement à l'usine, il y a une belle salle de montre et on a tous les modèles, on peut les voir ici. Tous les modèles à l'intérieur. Donc, ça vaut le déplacement, ça, c'est sûr. Puis, des fois, on fait des visites d'usine avec nos clients. Oui. C'est bien, ça. Bien, félicitations, une belle roulotte ProLite e-Volt, c'est ça? La e-Volt, exactement. E pour électrique, Volt. Pour voltage. C'est ça, exact. Hey, merci beaucoup, Martin. Bien, merci à vous. Cette semaine, avec mon ami Steve Ross, bonjour Steve, bienvenue, bonjour. de VR Saint-Nicolas, on va parler de caravane à sellette. Caravane à sellette, c'est un produit qui se vend très bien. Vous en avez plusieurs modèles. Là.
Et cette semaine, tu nous en présentes une assez spéciale, merci. Hein? Oui. C'est une Wildcat. Wildcat. Wildcat Forest River, produit Forest River, très, très, très bon sur le marché. C'est pas le haut de gamme, mais c'est quasiment le haut de gamme. C'est pas le prix d'un haut de gamme, mais c'est la qualité d'un haut de gamme. On parle d'isolation, on parle de R52, Oh! les planchers et le toit. Pour Ça veut dire qu'on peut s'en servir l'automne, là, octobre. Là. Full timer. Ah oui. Hein? Full Oui. timer, là, c'est pour ça que je vous la présente, parce que le monde, s'ils veulent aller en Floride, l'isolation est très, très importante. Les grands slides à l'intérieur, quand on est rentré dedans, là, vous avez vu, la fenêtration, tout, l'intérieur, je vais vous dire, là, c'est de toute beauté. Plancher de bois, plus de tapis. Puis tapis, tout ça. Puis en plus que les jacks auto-nivelants, gros escalier pour entrer, vraiment solide. Sortie de laveuse sécheuse. Oui, j'ai vu ça. Tu sais, préparer tout, pas le dedans, mais tout au moins, tout est prêt. Ça veut Tout dire est que prêt. ceux qui veulent être autonomes puis aller en Passer Floride, 3-4 mois 3-4 en mois, Floride tout ça, là, l'hiver, tout ça, hein. là, c'est vraiment le confort. Puis ils ont mis les armoires 2 tons. Vous avez vu les armoires? Oui, c'est blanc et noir. Blanc et noir. Plus de bois, là. Non, le pas en brun, tout. c'est fini. C'est là. fini. Puis là, en faisant 2 tons avec le blanc, tout ça, là, je vais vous dire, là, oups, il se passe encore quelque chose. Oh, ça vient. Bon. Hey, on avait fait Bon. une... Ah, c'est bon. Il fait Mais- exprès. Hey, un gars qui veut vendre, là, c'est ça, là. Un gars qui veut vendre un regarde, véhicule. Regardez-moi regardez. passer Ah, le c'est- véhicule que moi, On je avait trouve fait une adorable. capsule, juste pour vous dire aux clients, Ouais. on avait fait une capsule, là, peut-être une couple de semaines, les Regency. Puis là, je pense, mon staff a dit, est-ce que M. Pajot a acheté? Non, pas encore, mais il est sur le bord, Là, ils sont en train de régler le problème. Ils vont régler pour dire, là, il faut faire qu'ils... Là, Mais- vous savez, c'est quoi le message? Là? Oui, je pense Là, que j'ai c'est compris le vraiment, message. là, si vous comprenez Tout, pas, là. tout le monde chez vous est en train de se liguer contre moi pour que j'achète ce véhicule-là. Ah, c'est vraiment Mais il bon faut encore. dire que tu es un des rares qui possède ce véhicule-là. Je pense que tu es exclusif. Oui, je suis hein? exclusif pour le Canada. Exclusif au Pour Canada. le Canada, pour le le Regency. Le Regency. Oui, puis là, on est en juillet. Au début juillet, j'en ai 3 qui viennent d'arriver. Le vôtre, je pense, c'est le dernier. C'est Ah, celui-là. on va le faire arrêter, celui-là. c'est ça, ça va être le Attends un dernier. petit peu, je vais l'arrêter, là. OK, arrête ça là, arrête ça là. Ah, c'est de toute beauté. Ils vont faire un chèque. Ils vont faire un chèque. Regardez-moi ça, on le voit un petit Hey, peu, là. J'ai C'est gagné. de toute beauté. Arrêtez ça là, merci. C'est beau. Je vais le régler. Je vais le régler. Je vais m'en occuper personnellement. Ben oui, ben C'est oui. bon. C'est un B+, hein? Oui, c'est un B+. B+, mais il est tellement Non, beau, il est ouais. tellement extraordinaire. Là, vous avez dit d'arrêter le vôtre. Je vous ai dit que c'était celui-là, vous avez arrêté le vôtre. Ouais, j'ai OK. arrêté le bon, hein? Oui, vous avez arrêté le bon. C'est bon, super. Bon, ben tout ça pour Bon. dire, Steve, que tu as vraiment de l'inventaire Ouais, ici. de C'est tout. l'avantage On a de du VR choix, Saint-Nicolas. ouais. ouais. C'est pour ça que... Puis finir avec notre Avec bébé, quoi? vraiment le confort. C'est la construction, l'isolation, l'intérieur, la richesse, tous les comptoirs coréens, les grands coffres, tout avec les jacks auto-nivelants, 2 auvents. Ça, c'est rare, un Ouais. auvent sur l'extension, Oui, c'est assez rare. ça, hein? je suis capable de mettre l'option, puis ça, c'est de toute beauté aussi, parce que Ah ceux ouais. qui sont stationnaires, ils veulent, ou la table de cuisine, tout mettre une table vraiment se fermer. Ouais. C'est encore une autre capsule de fini. Eh oui, Hein? terminé. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine Chez prochaine. VASaint-Nicolas.com. Merci, puis ça va suffire pour le Regency. Ah, là. OK. J'ai Oh, compris le message. Yes! J'ai gagné! VA Saint-Nicolas, ouvert 7 jours sur 7. Merci. Une petite chronique écho un peu cette semaine, parce que nous sommes dans une chambre de peinture, une des plus grandes, Yves Huawei de Boudreau VR. Yves, vous rentrez quoi, quasiment 45 pieds ici? On a une chambre de peinture de 55 pieds de long. 55 Ouais, pieds de long. 55. Donc, à peu près n'importe quel véhicule Absolument. récréatif peut rentrer ici. Oui. C'est une chambre de peinture qui existe depuis 30 ans qu'on est ici. Puis là, cette année, on s'est muni d'un nouvel équipement pour être à la hauteur de la finition qu'on recherche, nous autres. On s'est muni d'un réchaud, on appelle ça en anglais, là, un air make-up, un make-up air, Ah oui? qui permet de chauffer l'air dans la cabine de peinture, améliorer le fini, améliorer le temps de séchage, puis éliminer les graines. Toutes les petites imperfections qu'on voit, là, même si c'est des véhicules neufs, des fois on voit des graines.
des yeux de poisson, les gars vont comprendre ce qu'on veut dire. Éliminer le polissage. Pour accélérer les jobs, sortir les unités le plus vite possible pour que les clients l'aillent le plus vite possible. Cette unité-là, c'est un coût très élevé qu'on a investi là-dedans, mais on va toujours vers l'avenir et puis le développement aussi de notre métier aussi. Donc, qui que ce soit, avec quelques véhicules récréatifs que ce soit, vous pouvez faire tous les travaux de peinture Absolument. de carrosserie ici. Ben, toutes les VR maintenant, la plupart s'en viennent toutes full paint. Donc, si tu n'es pas équipé pour le faire, ben, en guillemets, tu vas travailler plus fort pour avoir le même résultat que moi je vais avoir. Bien, je suis curieux, veux-tu... Oui, on va monter en haut, je vais vous montrer cet équipement-là. Ce nouvel appareil-là. Oui, alors c'est assez impressionnant à voir. Bon, mais là, nous sommes rendus à l'étage, Yves. C'est là qu'est la bébite. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un make-up air. Donc, le processus d'entrée d'air là-dedans, c'est que l'air provient de l'extérieur. Oui, absolument. Il y a un conduit. Ensuite de ça, elle est filtrée. Donc, Tout l'air est filtré là-dedans. une première section où on filtre l'air. Absolument. D'accord? Ensuite, on s'en va vers une autre section parce que je remarque qu'il y a quand même trois sections. Il y a On s'en va vers l'autre. Ici, elle est chauffée, l'air, avec un processus que le nombre d'air qui sort par la chambre de peinture, par le fan de la chambre de peinture, Ouais. le même débit rentre. Tout ce qui sort, mettons qu'on rentre à 50 000 CFM, on sort la même quantité. La même quantité. Donc, la même quantité d'air est chauffée. OK. Puis par la suite, excusez-moi, on va me changer de On va y côté. aller dans l'autre côté. Par la suite, elle est pulvérisée, si vous voulez, dans les filtreurs de la chambre à peinture. Donc, ça chauffe l'air de la chambre à peinture. On règle la température qu'on veut. Donc, on rapetisse le temps de séchage. Et l'air qu'on rentre, elle est parfaite. Il n'y a pas de graines, il n'y a pas de graines, il n'y a rien dedans. C'est Une air parfait. pure, là. Exactement. Bien, bravo, tu parles d'un système, toi. C'est vraiment à la fine pointe de la technologie, mon ami. C'est ce qu'on dit ça, oui, mais c'est surtout la grosseur que ça a. Eh oui, c'est gros. Merci beaucoup, Ça Yves, fait de nous avoir plaisir. montré ça. Bonjour. On se retrouve à nouveau cette semaine avec notre bon ami Daniel Picard, qui est un des cofondateurs, je pense, créateurs des épices du guerrier. On va en parler d'ailleurs dans notre prochaine recette. À chaque semaine, depuis un petit bout de temps, Daniel nous fait une petite recette pour nous aider à bien cuisiner en camping. Salut Dan! Salut, ça va bien? Ça va toi? Ah ben toi de même, c'est merveilleux. Ah, c'est J'adore. merveilleux. Ah, on a décidé de mettre le paquet. Oui, pour aujourd'hui, on s'en va totalement ailleurs. OK. On s'en va dans le bison. Dans le bison. Dans le bison. Oh, Il y a monsieur. beaucoup de bonne viande de bison et on va faire un bon burger de bison aux champignons sauvages. Mais vraiment simple. Mais je me procure ça où, du Partout. bison? Ils en vendent partout dans les épiceries. Ouais. Il y en a. Oui, on peut en trouver. Si jamais vous n'avez pas de bison, on peut le faire quand même avec du bœuf, mais le bison est pas mal meilleur. D'accord. Ça donne vraiment un bon goût. J'ai tout simplement pris du bison que j'ai mélangé avec notre poivre au bacon. Le On fameux t'aime. poivre au bacon. Le fameux, on va rester dans le thème du bacon. Alors, D'accord. vous allez voir, c'est très, très simple. Je vais partir mon petit four. On va y aller dans le thème du bacon. Je vais commencer avec des petits lardons. Je vais Ouais. mettre quelques morceaux de bacon. Donc, on est en camping. Moi j'appelle ça un petit chef. Là. Oui. On est en camping, on a un petit barbecue ou un petit chef comme ça. Et on se sert de ça pour faire une recette rapide. Il faut que ce soit simple. Fait que je commence avec ça. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais attendre que ma poêle chauffe. Puis on va faire cuire nos boulettes. Au niveau des champignons, on va faire un burger de bison, comme je t'ai dit, aux champignons sauvages. On est allé chercher des chanterelles, des morilles qui se vendent en épicerie. On a mis avec de l'oignon blanc pendant toute une nuit. C'est le secret. Les champignons, là, vraiment, la saveur va être rehaussée. Fait que pendant une nuit, si on est capable. Sinon, c'est pas grave, on met de l'oignon avec nos champignons. Ah, tiens. Puis on va Bon, commencer oui. à en faire revenir directement pendant que ça chauffe, en faisant cuire notre boulette. Puis je vous fais cuire ça. On se revient dans quelques minutes quand ça cuit. D'accord, on met ça dans la poêlonne avec tous les autres ingrédients, puis on se revient. Enfin, on va faire, nous, ce qu'on appelle un petit mix d'images, et tu vas voir, on est revenu dans une demi-seconde.
Voilà la magie du montage. On est déjà avec nos boulettes de bison. Oui, auquel on a mis un petit peu de poivre boréal au bacon, Ouais. des épices du guerrier. Les champignons, on a des lardons aussi. Oui, on a mis des petits lardons, des champignons sauvages, vraiment le Parfait. plus simple possible. Regarde, on a fait revenir nos pains sur le barbecue. Fait que nos pains sont prêts. Il y a bien ça, ce qu'on va faire. Tu vois, Jean-Marc, je sais que tu aimes ça quand c'est simple. On va se mettre une bonne boulette. Puis avant d'enlever nos champignons, c'est le truc, on va prendre notre sauce qu'on appelle la sauce corbue, érable et lime. On va juste un petit peu déglacer. Ça aussi, c'est les épices du guerrier. C'est les épices du guerrier, puis ça va donner un petit goût lime, érable et piquant. Le sens C'est ça, d'ici, ah ouais, c'est instantané. génial. Fait que ça, on laisse aller. Puis en attendant, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé une petite mayonnaise. Vraiment simple. Mayonnaise, coriandre avec de l'avocat. Alors, on va la montrer ici, on va la voir à la caméra, là. Brasse-moi ça un peu. Oh, wow! Une petite mayonnaise, donc un moitié-moitié mayonnaise, avocat avec un petit peu de coriandre. Vraiment bon. On va mettre ça sur nos hamburgers. Je vais attendre voir. Oh oui, on est correct. Bon, on est bon. Ça, avocat mayonnaise, là, c'est un péché. C'est vraiment bon qu'on en met. C'est bon pour la santé. Puis après ça, j'ai terminé. Yeah, c'est vraiment simple avec mes petits champignons sauvages. Quel beau hamburger. C'est simple, c'est bon. Le bison, Jean-Marc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne viande. Hey, regarde, c'est beau. Regarde, il faut Ça, montrer comme ça film, comme là. il faut à la caméra, là. Je pense qu'une des deux caméras, là, est capable de prendre ça ici. C'est de toute beauté. C'est simple, puis le goût, bacon, avocat, mayonnaise, champignons sauvages, fais-moi confiance, tout va l'ensemble. Tu vas adorer. Sur le site également des épices du guerrier, tu devrais mettre ces recettes-là sur le site. Ben on va en mettre, mais là, tu m'en demandes tellement qu'à un moment donné, C'est vrai que je faut t'en qu'on les demande. invente, là. Ben, voyons donc. Faut Allez qu'on les voir invente. régulièrement sur le site des épices du guerrier. Vous allez voir tous les produits et peut-être qu'il va décider de travailler un peu et de mettre les recettes sur le site Internet. Merci, Dan. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est pas parce qu'on est propriétaire d'un véhicule récréatif et qu'on conduit sur les routes du Québec qu'on est exempt des lois et des réglementations, et spécialement sur le cas de la vitesse au volant. On a des véhicules récréatifs qu'on voit passer des fois à des vitesses un peu excessives. Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAC. Mario, parle-nous un peu de ça, là, la vitesse au volant. Vous avez des campagnes spéciales cette année. On en parle régulièrement, on en parle encore plus, je te dirais, pendant la belle saison. Souvent, la belle saison, hein, c'est synonyme de déplacement, puis les gens, des fois, vont perdre un peu leur repère, puis ils vont avoir envie de dépasser un peu plus, dépasser les limites. La vitesse, évidemment, malheureusement, c'est encore une cause importante d'accidents avec décès. On dit que c'est dans à peu près 30 là, des accidents avec décès. 30 la vitesse est en cause dans les rapports policiers. Alors, et je pense que malheureusement, qu'on conduise un VR ou une automobile ou une moto, chaque fois qu'on va au-delà de la limite de vitesse, les risques augmentent. En milieu urbain, par exemple, si vous roulez 5 km/h de plus en moyenne, là, bien, ça double votre risque d'accident. Alors, Ça double. c'est important, c'est parce que... Oui. Et les gens ont tendance à croire qu'un petit excès de vitesse, c'est pas trop important, alors que ces chiffres-là viennent dire qu'il faut être très vigilant et respecter les limites, que ce soit en ville ou en campagne. Je pense que la SAAC porte attention aussi maintenant sur par exemple, les boulevards urbains, les quartiers résidentiels, et vous expliquez aux gens que c'est 5 km ou 10 km de plus, c'est très... On met l'accent de plus en plus, on a toujours parlé de respect des limites de vitesse. Les grands excès de vitesse, évidemment, c'est fort dangereux, mais on met l'accent aussi maintenant sur les petits excès de vitesse. Par exemple, ne pas respecter le 50 km/h, rouler 56, 7, 60, un peu plus. Alors, ça fait en sorte que évidemment, si vous avez arrêté d'urgence ou il se passe quelque chose, bien, votre distance de freinage va être plus grande, votre temps de réaction, tout ça. Alors, ça augmente forcément les risques d'accident. Et ça, c'est important que les gens réalisent ça pour qu'on puisse continuer à améliorer le bilan routier. Et encore une fois, la vitesse, malheureusement, c'est peut-être encore un peu banalisé. Hein? Ouais, les gens ouais. ont tendance à se dire, bon, on suit le trafic ou bon, on fait telle distance en tel temps, alors que c'est excessivement
dangereux et encore plus si on parle, par exemple, des usagers vulnérables, bien, les cyclistes, les piétons, plus on va vite, plus c'est risqué. Puis dans le cas d'un véhicule récréatif, il faut calculer sa distance d'arrêt d'urgence, qui est beaucoup plus grande qu'un véhicule seul. Oui, absolument. Et si on doit arrêter, par exemple, ce véhicule-là d'urgence, puis on est sur une route de 90 km/h et on roule plus vite, alors on peut comprendre que la situation est drôlement différente, là, le temps que ça va prendre pour arrêter. Et là, ça devient dangereux pour vous dans le véhicule, les gens qui sont avec vous, les autres usagers. Alors, la vitesse, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort. On travaille à l'année, on parle de l'été, parce que l'été... Malheureusement, c'est l'été qu'on constate le plus grand nombre d'accidents avec dommages corporels, décès, blessés graves, alors que les gens ont peut-être tendance à penser que c'est pendant l'hiver. Oui, il y a beaucoup d'accidents l'hiver, mais les accidents avec des dommages corporels importants, c'est plus l'été. Est-ce que, pour la prochaine fois que tu viendras, ramène-moi donc des statistiques sur le nombre de véhicules récréatifs qui auraient pu avoir des accidents, peu importe la cause, là. Ce serait peut-être intéressant de voir ce pourcentage de Bien, absolument. Je pense qu'il n'y a pas de véhicules qui sont comme exemptés, là, si vous voulez. Ouais. Et encore plus lorsqu'on roule en VR, on roule pas seulement sur les autoroutes, on roule dans les milieux urbains, on fait beaucoup de routes et les limites de vitesse, il faut en être bien conscient. Il faut vraiment les respecter pour être en mesure de se protéger et de protéger tout le monde. Et il y a une autre idée qui me vient, mais ça sera pas le sujet de notre prochaine chronique, la distraction au volant. C'est lorsqu'on conduit un véhicule récréatif. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La distraction peut vous amener à faire de la vitesse. Exactement. Merci beaucoup, Mario, de ta participation. Plaisir. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.